Bonjour, aujourd'hui nous recevons Eugénie Loison. C'est ça. Bonjour Eugénie. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens publiés par La Glorieuse depuis 8 ans tous les mardis sur la petite fenêtre, excusez-moi. Petite lunette. La petite fenêtre Internet, voilà. Voilà. Donc vous êtes présidente de la Libre Pensée depuis 2023. C'est ça. Vous êtes sétoise, vous avez 40 ans, 2 enfants, vous jouez et vous enseignez le violon. Vous faites des arts martiaux vietnamiens. C'est ça, aussi. Voilà, vous avez préféré la configuration associative à l'engagement partisan et politique. Tout à fait. Et vous avez aussi eu des actions culturelles à Sète qui ont été stoppées par la période du Covid. Ça s'appelait Musique pour tous. Voilà. Avec le département, nous faisions des concerts dans les quartiers, dans différents quartiers de Sète, notamment la ZUP sétoise, accessible à tous, en entrée libre. Et ça a été des super moments où tout le monde pouvait se sentir accueillir pour écouter de la musique qui n'est pas forcément accessible à tous les publics, en tout cas en tant que spectacle vivant. C'était quoi comme type de musique? On passait, on avait un répertoire classique, un répertoire plus entraînant, plus dansant avec les tangos de Piazzolla, et au milieu nous mettions une œuvre un peu complexe qui était toujours expliquée et amenée de façon... Un peu de musique tzigane? Il y en a eu aussi. D'accord. Bon, avant de passer aux questions, Eugénie, Oui. la une du prochain journal. Donc, c'est Montpellier la surdouée à l'aune de McKinsey. Vous connaissez McKinsey? Oui. Vous en avez entendu parler? Oui. La semaine dernière? Depuis très longtemps et régulièrement de façon cyclique. Bon, la semaine dernière, il y a eu un reportage détonnant Oui. sur France 2. Oui. Vous l'avez vu? Oui, non, j'ai vu le lancement et je sais que c'était McKinsey sur un rapport de l'éducation nationale, puisque c'était Jean-Michel Blanquer qui Ouais, enfin, il y avait lui et puis il y en avait plein d'autres. Hein. Et il y en avait plein d'autres. La sauce McKinsey, c'est la façon dont McKinsey grignote le peu d'argent. Le peu d'argent qui nous reste. Voilà, exactement. Mais j'irai le voir attentivement. Ah, faut aller le voir, hein, c'est énorme. McKinsey. Alors, nous, c'est McKinsey, c'est ce qui se passe à Montpellier. Bon, il s'en passe quand même, hein, à Montpellier. Parce que Michael, il a besoin de conseils. Donc, il prend des conseils et puis... Et de McKinsey? Pas de McKinsey, mais des petits McKinsey. D'accord. Voilà, il y a plusieurs entreprises qui sont autour de lui, qui lui font plein de conseils. Il lui fait des chèques. D'accord. Des gros chèques. Ah, ça, je ne savais pas. Voilà, ben vous lirez. Donc, on revient aussi sur Serge Martin, celui qui était là à votre place la semaine dernière. Donc, un ancien du PS à qui on a demandé s'il allait rejoindre l'équipe de Delafosse. D'accord. Et il nous a dit, je ne vais pas rejoindre le Titanic. Ça vous fait rire? Je ne veux pas pleurer. Bon. Ensuite, on revient sur l'Occitanie, donc déclassée par Macron et Barnier. Pas de ministre, on n'est pas au niveau. C'est-à-dire peut-être qu'on a un peu trop d'accent par ici, non? Vous pouvez répéter? Pardon, j'ai eu un moment d'absence. Bon, c'est pas grave. Je disais non, l'Occitanie déclassée par Macron et Barnier, pas de ministre d'ici. C'est l'accent. C'est l'accent, oui, c'est ça. Ça. L'accent. On revient aussi sur la TAM, là, des... Dire que Jean Castex avait un accent, hein, quand même. Oui. Et il était de Midi-Pyrénées, puisqu'il est maire de Prades. Oui. Oui. Donc, peut-être que l'accent... Finalement. Il y a eu un glissement. Il y a eu un glissement. Voilà. Ensuite, on revient sur la TAM. Donc, la TAM, c'est un sujet qui nous passionne, la gratuité, toutes ces choses-là. Alors, on revient sur les commandes de RAM décalées et la façon dont on laisse les gens hacker. Laisser les gens hacker, c'est quand même une constante aujourd'hui, non? Par rapport à quoi? Par rapport à ce qui se passe en général. Hacker dans le sens... Laisser les gens hacker. Sur le quai. Ah, sur le quai. Ah, d'accord, je croyais hacker les hackers. Ça vous inspire pas? Mais disons le sujet est très vaste et qu'en plus de ça, oui, il y a trop d'inégalités et beaucoup trop de gens qui sont laissés sur le côté. Bon, donc, on laisse les gens hacker, c'est bien ce que je dis. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on revient sur un sujet croustillant. À Prades-le-Lez, notre ami Asdine Aristegui, je sais pas qui c'est. Alors, c'est l'élu animaliste de la ville. D'accord. Et donc, il installe des capotes
aux pigeons afin qu'ils ne se reproduisent plus. Il y a trop de pigeons à Prades-le-Lez. Voilà, on a fait un article là-dessus, c'est passionnant. Demain dans la Glorieuse. D'accord. Voilà, c'est un sujet quand même. C'est tout un monde. Bon, Eugénie, la libre pensée est actuellement dans tous les combats. Manif anti-Macron, cessez le feu et soutien à la Palestine. Manif anti-Macron, il y avait la présence des militants, mais elle n'était pas organisatrice on était présents, voilà, à titre de manifestants tout simplement. D'accord. Non mais je répète, la libre pensée de tout combat. Anti-Macron, cessez le feu et soutien à la Palestine, défense de la laïcité. Vous en faites pas un peu trop ? On est sur les combats de la libre pensée depuis son début. Alors on regrette toujours que les combats d'hier soient les combats d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la libre pensée, elle a une ligne sur la laïcité, sur le principe juridique qu'est la laïcité. Elle a une ligne pacifiste et elle a une ligne démocratique à un moment où les élections n'ont servi strictement à rien, juste à ne rien changer. Donc la libre pensée est historiquement sur ces combats et le reste, hélas, encore et toujours. D'accord. Bon, on va revenir sur le local là. Ça fait combien de temps que vous faites la guerre sur la Saint-Roch ? La Saint-Roch 2015, c'est ça ? Je sais pas, j'ai plus en tête. Parce que je suis arrivée en 2021 et il me semble que oui, c'était 2014-2015 de mémoire. Et avant la Saint-Roch, ça passait crème. En fait, il n'y avait pas de financement de la mairie puisque ça date de Monsieur Sorel. D'accord. Avant, il n'y avait pas de financement. Je ne crois pas. Et quels sont les résultats de ce combat ? L'année dernière, on avait distribué un bon point puisque la mairie n'avait pas participé ni à l'organisation ni au financement. Et cette année, on est reparti puisqu'il y a eu 14 000 € de subventions pour les fêtes de la Saint-Roch, de façon tellement indéterminée qu'il y a une confusion au niveau de ce que organise et de ce que finance réellement la municipalité de Montpellier, à savoir une manifestation cultuelle d'un saint qui est soi-disant une tradition dans Montpellier, mais j'ai vécu plus de 10 ans à Montpellier à partir de 2004, et je peux vous assurer que la Saint-Roch, je n'en avais pas entendu parler à cette époque-là. D'accord. Donc vos combats, c'est la Saint-Roch, c'est aussi la crèche dans la mairie de Béziers. Là aussi, vous avez des résultats sur la On a sur la gagné crèche ? le 6e recours, ça fait 6 fois qu'on gagne sur le fond. Au niveau de la crèche de Béziers. Mais Ménard, il s'en fout, quoi. Oui, il s'en fout un petit peu et il continue à dépenser l'argent public pour les procès, pour les actions en justice, sur quelque chose où il perd systématiquement sur le fond. Combien d'adhérents à la libre pensée ? Une centaine. D'accord. C'est plutôt en hausse ou ça Plutôt en hausse, oui. Alors, récemment, le préfet de Montpellier a pris un arrêt d'interdiction de manifester en soutien à la Palestine. Alors, vous avez déposé des recours au TA. Oui. Vous avez été débouté. Alors c'est un peu plus complexe que ça. Et mais le préfet était présent à l'audience. Alors on va. Et comment la libre pensée interprète ce signal ? Alors on va revenir quand même depuis le début, puisqu'il y a eu la première manifestation le 21 octobre 2023, où il y a eu un premier arrêté d'interdiction, où c'est l'AFPJ qui avait déposé le référé liberté et qui avait gagné. Il y en a eu un deuxième, où c'est nous qui avons déposé un référé liberté, et nous avions gagné pour la manifestation du 28 octobre. Alors j'ai toujours du mal avec ce terme gagner, qui est pour moi un non-sens. C'est pas un jeu, on gagne pas ou on perd pas. On a gain de cause. Et donc le tribunal administratif nous avait donné un gain de cause et nous avions pu manifester le 28 novembre. Et à partir de là, les manifestations pendant 11 mois se sont déroulées sans encombre, sans problème, sans trouble à l'ordre public ou autre chose. Et là, il y a eu donc l'incendie de la synagogue, et à ce moment-là, ça a été une opportunité pour le préfet d'interdire ces manifestations. La première qui s'était passée le jour de l'incendie, et la deuxième qui était du 30 et du 31 août. Nous n'avions pas pu, et nous n'avions pas eu le temps de poser un référé de liberté pour la manifestation qui se déroulait le jour même de l'incendie. Nous avons eu le temps pour le 30 et le 31, et
notre représentante de la libre pensée est allée plaider le référé liberté. On pensait qu'au même titre qu'au mois d'octobre, il n'y aurait que 2 représentants de la préfecture et qu'on y allait tranquillement défendre ce que nous avions à défendre. Il s'avérait que le préfet était présent avec 3 associations qui se sont portées en action volontaire avec le préfet pour défendre C'est quelle l'arrêté. association? Alors il y avait l'OJE, qui est l'Organisation Juive Européenne, Avocats sans frontières et le CRIF. Et là, le tribunal, en fait, la salle était pleine avec du public et ça a été assez difficile puisque l'avocate de la Ligue des droits de l'homme a eu peine à terminer sa plaidoirie. Pourquoi elle a eu peine? Elle a été interrompue par le juge et ce sont les avocats de la partie adverse qui ont fait en sorte qu'elle puisse terminer. D'accord. Voilà, avec la présence du préfet, et donc où c'est devenu non plus une simple audience de référé comme à son habitude, c'est devenu presque un procès, c'était limite kafkaïen, quoi. Et le préfet a pris la parole? Alors, comme je n'y étais pas, j'ai pas les détails de la prise de parole. Vous savez s'il a pris la parole? Je n'ai pas souvenir de ce... D'accord. Sinon, quel est votre programme là? Vous avez un programme là pour ces prochains jours? Je finis donc sur le préfet. Donc nous, ce que nous demandons tout de même au préfet, puisque le tribunal administratif, certes, ne nous a pas donné gain de cause, mais il nous a pas donné gain de cause dans des conditions qui étaient totalement délétères, avec un rendu de décision qui ne devenait plus juridique mais politique, en disant que les manifestations étaient des manifestations pro-Hamas, ce qui n'a jamais été le cas. Et nous, ce que nous demandons au préfet, c'est de récupérer son rôle de représentant de l'État dans sa neutralité et dans sa neutralité de traitement des affaires, c'est-à-dire soit on est présent à tous les référés liberté, soit on est présent à aucun, et qu'on ne peut pas faire de différenciation selon les circonstances en termes de traitement de ces affaires. D'accord. Donc, quel est votre programme aujourd'hui? Aujourd'hui, enfin, pour les jours qui viennent, pour les semaines qui suivent, pour les manifs qui viennent? Nous déposerons toujours les manifestations, les demandes d'autorisation de manifestation. S'il y a des interdictions, nous déposerons toujours des recours citoyens pour pouvoir être en audience et La défendre. prochaine manifestation, c'est quand? Ce samedi. Tous les samedis, quoi. Tous les samedis. Oui, vous continuez, vous lâchez rien? On lâche pas. D'accord. On lâche pas, puisque le sujet, c'est quand même une population qui est totalement décimée sous les yeux du monde entier, et que les sanctions ne tombent pas, ça continue encore et toujours. Là, Israël a attaqué le Liban. Alors, ils prétextent toujours d'une attaque terroriste du Hezbollah, une attaque terroriste du Hamas, mais je suis navrée de devoir dire que les réponses sont surdimensionnées et que c'est des massacres permanents, qu'on part de 1200 morts là où une seule mort était inadmissible, à 40 000 morts, et encore, on sait que nous avons une étude du Lancet qui stipule qu'on ne peut pas savoir combien il y a de morts, et que ça pourrait, je dis bien pourrait, aller jusqu'à 186 000. Une fois que Gaza est détruite et décimée, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers le Liban et on continue, rebelote, et on embrase la région. Ça, il en est hors de question, et donc nous alertons la population, nous alertons les autorités publiques contre ces massacres permanents de population et surtout de civils. Donc on a compris, vous êtes la libre pensée, vous faites des actions pour la laïcité. C'est ça. Et vous faites beaucoup de manifs, vous participez à des manifs. Et concernant la liberté d'expression, quel regard portez-vous sur les médias locaux? Sur les médias locaux? Oui. On a pu voir une couverture de la libre pensée tout à fait prendre de l'ampleur. Il retrace... pardon, on pourra la refaire. Non. Redites ce que vous avez à dire. D'accord. Sur les médias locaux,
on n'a pas grand-chose à reprocher dans le sens où à chaque fois que nous avons pris la parole, à chaque fois que nous sommes intervenus, à chaque fois que nous avons interpellé les médias locaux pour des conférences de presse, il y a toujours eu une présence, que ce soit du Midi Libre, de la Marseillaise, de la Glorieuse, de retracer et de retranscrire nos actions, nos paroles. Donc on a une couverture médiatique qui est quand même, comment dire, qui est présente en tout cas, et on n'est pas bâillonné, on partage nos communiqués systématiquement. Il y a toujours Il y en a certains à qui vous donnez des mauvais points ou des bons points? Non, franchement, sur les dernières périodes, c'était en relation et correct par rapport à ce que nous disions. Les propos étaient pas transformés, parfois un peu laconiques. Mais après, chaque média a sa ligne éditoriale, il me semble. Donc la Libre Pensée trouve qu'il y a une belle liberté de la presse à Montpellier. Il y a un pluralisme d'expression, en tout cas, ça c'est sûr. Une liberté absolue par rapport à la presse, c'est raisonnable. Après, la plus grande, c'est surtout là où on est le plus critique, on va dire, c'est surtout sur les médias principaux et télévisés, où là, par contre, la liberté de la presse. C'est quoi les médias principaux? On peut citer les BFM, les CNews, où les lignes éditoriales sont très peu contradictoires et où on se retrouve souvent avec les mêmes personnages qui viennent sans discours contradictoire. D'accord. Est-ce que l'association est officiellement politiquement engagée? Officiellement, politiquement. Qu'est-ce que vous entendez par politique exactement? Politiquement engagée. Est-ce que vous êtes politiquement engagé? Si c'est pour si c'est une politique partisane, non, puisque nous sommes totalement autonomes d'un quelconque parti et autonomes d'un quelconque syndicat, et c'est une association qui, en plus, est financée par ses propres adhésions ou dons. En termes de politique partisane, non, pas du tout. Est-ce que la mairie de Montpellier vous donne des sous Absolument pas. Pour votre association? Nous n'avons aucune subvention. Est-ce que vous lui en demandez? Jamais. D'accord. Et ce qui nous permet justement cette liberté et de penser et cette liberté d'expression. Parce qu'il y a certaines mauvaises langues dont je ne fais pas l'écho, qui disent que vous êtes un petit peu que vous suivez le programme de LFI. Ah, pas du tout. La libre pensée, c'est la libre pensée. On peut. Il y a des ponts quand même. Des ponts? Non. Non. C'est pas le programme LFiste. C'est la libre pensée, la laïcité, le pacifisme, l'anticolonialisme, la LFI. S'il y a des adhérents, parce qu'il y a énormément de sensibilité, historiquement, ça allait des anarchistes à ce qu'on pourrait qualifier de centre-gauche aujourd'hui, et il peut y avoir des adhérents et de LFI, et du POI, et du Parti socialiste, et du Parti communiste. Je veux dire. Comme moi par exemple, qui ne suis affilié à aucun parti et à aucun syndicat. Donc on ne suit pas le programme de qui que ce soit, nous sommes totalement autonomes. Alors, est-ce qu'il faut rappeler à Michael Delafosse, là, le chantre de la laïcité, le texte sur la laïcité, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Aucun culte. À Montpellier, c'est oui, mais non. À Montpellier, c'est à géométrie variable. Donc, je peux prendre l'exemple l'année dernière d'un appel à projet à visée de création de supports et de matériel pédagogique qui était à destination des élèves et enfants de quartiers prioritaires. Et il y a eu en tout 13 000 euros de données en termes de financement, dont un financement de 5 000 euros pour l'association CV, l'association pour la radio Aviva 2 000 euros, pour l'association protestante de radio-télévision 2 000 euros aussi. Alors,
puisqu'on ne reconnaît et qu'on ne finance aucun culte, que vient faire l'association protestante ou l'association CV, dont le président quand même de cette association au national est Frédéric Lenoir, dont le dernier livre s'appelle Comment Jésus est devenu Dieu. Donc là, c'est quand même faire rentrer des associations avec une tenance soit spirituelle ou de développement personnel, ou le protestantisme qui est religieux, dans les écoles pour créer des programmes pédagogiques sur la laïcité. On marche quand même un peu sur la tête. Est-ce qu'on peut dire que la France est de tradition chrétienne? Alors non, on ne peut pas dire que la France ne soit de tradition chrétienne. D'ailleurs, je souris parce que vous avez déjà posé cette question à Alban en 2018, en 2022, donc vous la répétez, et je vais répondre exactement la même chose, c'est que il y a des traditions qui sont dites aujourd'hui chrétiennes, qui étaient en fait païennes, qui ont été récupérées à un moment et remises dans le calendrier. Les jours fériés sont devenus laïques et intégrés au calendrier des scolaires et du travail. Noël est une fête au départ païenne, c'était le solstice d'hiver. Si vous mangez la bûche de Noël, c'est parce qu'à l'époque, ils mettaient de côté une bûche qui allait durer toute la nuit, le jour le plus long, le jour le plus froid. Et aujourd'hui, on mange en dessert une bûche de Noël, symbolisant cette bûche qui tenait chaud très longtemps. Donc non, il n'y a pas... Et puis on nous a appris à l'école que les Gaulois par Toutatis étaient nos ancêtres, et je pense pas qu'ils étaient chrétiens. Ils étaient quoi, les Gaulois? Ils étaient polythéistes déjà, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'ils étaient adeptes de la libre pensée? La libre pensée n'existait pas à cette époque-là. Elle a été créée à partir de 1847. C'est une des plus vieilles associations de France. Et un des premiers à avoir formalisé cette pensée, c'était Victor Hugo avec l'État chez lui, l'Église chez elle, et qui a défini même ce qu'était la libre pensée dans son fondement scientifique et de la raison, et dans son fondement profondément de la séparation de l'Église et de l'État. Et qui se réclame de la science et de la raison. Et du libre examen. Quel est le combat le plus important aujourd'hui de la libre pensée? Alors aujourd'hui, au-delà de la laïcité, c'est véritablement le pacifisme face à la marche à la guerre que l'on peut observer aujourd'hui. Dans son financement par la France, qui a mis quand même 430 milliards dans la loi programmation, dont 2 milliards par an, soit 40 milliards en 20 ans, sur le programme du service national universel pour les jeunes, qui se voit quand même dans son rapport d'information largement critiquable, et dans son objectif pédagogique, et dans sa mise en place réellement. D'ailleurs, ce service national universel, là où on a quelque part fait rentrer l'armée à l'école, là où l'armée n'a absolument pas à être, ce financement quand même est largement manquant aujourd'hui à l'éducation nationale. Et aussi, nous militons pour l'abrogation de la loi Debré pour le financement des lycées, des établissements du premier et second degré, des établissements privés. Plus de pacifisme et pas d'argent pour les écoles confessionnelles. Pas d'argent pour les écoles privées venant, en tout cas, des deniers publics, ça c'est sûr. Voilà. Bon, ben très bien. Je vous remercie, Eugénie. Merci à vous.